Bienvenue à suivre l'actualité internationale du jeudi 28 mai 2026 sur Kivu Morning Post. À la une, le président Félix Tshisekedi a présidé mercredi une réunion d'évaluation sur la riposte contre la maladie à virus Ebola à Kinshasa. Le gouvernement congolais confirme que la situation reste sous contrôle et que la riposte nationale est en cours d'organisation. Le plan national de riposte est budgétisé à 319 millions de dollars américains et reçoit un financement d'urgence de 20 millions de dollars de l'État. La réunion sectorielle élargie présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pour objectif d'évaluer la réponse nationale apportée à la maladie à virus Ebola qui sévit dans quelques zones de santé dans l'est de la RDC. Il ressort de cette réunion que la riposte organisée est effective et elle repose sur les trois piliers, à savoir la sensibilisation, la prise en charge médicale et la mobilisation. Nous venons spécifiquement de finir plusieurs heures d'une séance de travail avec le président de la République qui portait principalement sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola Bundibugyo. Mais il y a un besoin pour nous de renforcer d'abord la communication parce que c'est aussi une question essentielle. C'est dans cet ordre-là que dès demain, avec mon collègue de la santé, nous nous rendrons à Bunia pour suivre de près ce qui s'est fait à la fois au niveau sanitaire, mais ce qui s'est fait aussi au niveau de la sensibilisation communautaire, parce que nous voulons que tous les Congolais, partout où nous nous trouvons, nous soyons mobilisés dans le respect des mesures préventives, mais aussi dans le renforcement ou plutôt dans le soutien au personnel médical qui se mobilise en première ligne. Au plan purement médical, le ministre de la Santé rassure que pour l'instant, la maladie est contenue dans les seules zones de santé de l'Ituri et Nord Kivu, en plus du cas de Bukavu. Jusqu'à hier soir, il y avait 0 cas en dehors des 3 provinces dont on a parlé, c'est-à-dire l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. À Kinshasa, il y avait 0 cas, je l'ai dit encore hier. Cependant, de manière générale, nous sommes dans une phase ascendante de l'épidémie. Rappelez-vous que nous avons déclaré cette épidémie le 15. 11 jours plus tard, 12 jours plus tard, dans aucun pays du monde, une épidémie n'est terminée. Donc nous sommes encore dans la phase ascendante où nous savons que nous allons trouver de nouveaux cas, peut-être plusieurs nouveaux cas, mais parce que nous les recherchons activement et puis parce qu'aussi les gens sont plus sensibilisés. Aussi bien la communauté que les professionnels de santé, maintenant ils sont plus sensibilisés, ils nous signalent tous les cas. Et donc nous sommes dans cette phase ascendante où nous communiquons sur la réalité des chiffres. Nous ne pouvons pas, nous, vous donner des chiffres en cachant d'autres parce que tout simplement, la solution à cette épidémie, c'est de retrouver toutes les personnes qui sont en contact pour pouvoir les prendre en charge. Là, on a fait le point avec le président de la République pour voir un tout petit peu l'évolution. Nous repartons sur instruction du chef de l'État encore sur le terrain demain et pour pouvoir vraiment booster la riposte et évaluer notamment l'aéroport de Bunia. Invité à cette rencontre, le directeur général de CDC Africa, Dr Kaseya, a encouragé le gouvernement congolais qui a activé le protocole scientifique qui lui a permis de gérer les variantes les plus mortelles d'Ebola. Pour lui, Ebola Bundibugyo reste pour l'instant une urgence sanitaire régionale et non mondiale. Il a regretté les mesures draconiennes prises par certains États tendant à isoler les pays africains du reste du monde. C'est l'occasion pour moi de dire que la RDC a une vision, a un plan bien ficelé. La RDC a l'expérience des réponses aux épidémies. La RDC a déployé des personnels et de matériel. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, selon le règlement sanitaire international, que les frontières soient fermées. Aucune raison que les pays occidentaux bloquent les pays africains de voyager. Et d'autant plus difficile pour moi qui dirige Africa CDC, c'est de voir que même un pays où il n'y a aucun cas, le Sud-Soudan, il est bloqué de voyages. Tout ça, c'est ce que moi j'appelle l'injustice qui devrait être corrigée. Et je pense que le dialogue que nous commençons avec des pays occidentaux permettra d'élever cette situation rapidement. Une équipe gouvernementale est attendue sur place en Ituri pour renforcer la piste opérationnelle. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Brazzaville, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotayi, a présenté la stratégie financière de la République démocratique du Congo face à l'épidémie d'Ebola.
Le gouvernement a mobilisé 20 millions de dollars pour la riposte sanitaire et prévoit plus de 30 millions de dollars supplémentaires dans les prochains jours, a dit le ministre Doudou Fwamba. Plusieurs panels sont organisés en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui se tiennent à Brazzaville du 25 au 29 mai. Nous sommes dans la République du Congo. Urgence oblige, la situation sanitaire en République démocratique du Congo et en Ouganda a fait l'objet d'une table ronde. Prenant part à cette table ronde au nom du gouvernement congolais, le ministre des Finances Doudou Fwamba a rassuré les partenaires internationaux sur la capacité du gouvernement de faire face à cette nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit en RDC pour la 17e fois. Toutes les autres fois, nous avons l'expérience. Nous avons des hommes et des femmes qui sont dédiés et qui ont toujours aidé à faire face à cette situation. Nous avons également aussi ici tenu à montrer la détermination de la meilleure coordination qu'il y a dans cette épidémie entre les pays de la région, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo et les autres pays pour faire face à cette crise. Et également, nous avons, en tant que ministre des Finances ici, rassuré les partenaires que la République démocratique du Congo a déjà commencé à montrer le leadership dans la mobilisation des financements pour faire face à cette situation de crise. Et pour ce faire, nous avons, la semaine passée, décaissé 20 millions de dollars sur instruction de la plus haute autorité de la République. Et la semaine prochaine, nous allons encore débourser plus de 30 millions de dollars. Vous ne pouvez pas attendre de l'aide des partenaires sans que vous-même vous soyez en mesure de montrer les chemins. Pour le ministre des Finances, la mobilisation financière en RDC traduit la volonté du gouvernement de montrer l'exemple avant de solliciter davantage l'appui des partenaires internationaux. Et vous savez bien que nous sommes déjà affectés par la situation sécuritaire qui est à l'est de notre pays et que cette crise a déjà atteint Goma et Bukavu, qui sont nos villes martyrs. Nous aurons à faire face à des grands défis qui exigent beaucoup de mobilisation des ressources. Et donc, nous avons appelé à une mobilisation générale pour aider le gouvernement à faire face à cette situation et maintenir la stabilité du cadre macroéconomique que nous avons acquis par un travail acharné depuis l'investiture du gouvernement en juin 2024. À ce jour, la RDC cumule 904 cas suspects, 119 décès. 3 provinces sont touchées, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. 14 tonnes d'équipements sont reçues via OMS, 19 tonnes de kits acheminés via l'UNICEF. L'aéroport de Bunia reste temporairement fermé. Parmi les décès, le ministère de la Santé publique a rendu un vibrant hommage aux médecins, infirmiers et hygiénistes engagés en première ligne dans la lutte contre cette épidémie. La coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Congo franchit une nouvelle étape avec la relance des discussions autour du projet stratégique du pont route-rail reliant à Brazzaville à Kinshasa, deux capitales les plus proches du monde, séparées par le fleuve Congo. Ce projet structurant a été au cœur des échanges entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement de la RDC, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. À l'occasion des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, plusieurs délégations convergent vers Brazzaville, la capitale congolaise. Au nombre de ces délégations, celle de la République démocratique du Congo, conduite par son vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. Jean-Pierre Bemba a été reçu le mardi au centre de conférence internationale de Kintélé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été au cœur de leur échange, dont principalement le projet du pont route-rail sur le fleuve Congo, objet de la signature récente de l'accord bilatéral fixant le régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales du dit projet. Dans la délégation de la RDC se trouvait John Banzalunda,
ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, qui dégage les contours du projet. L'Afrique avance, l'Afrique se prend en charge, l'Afrique se construit grâce à ses meilleurs fils. Ici, nous saluons l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, qui lance un projet qui a fait quelques années, mais aujourd'hui, il est proche d'être une réalité. Donc c'est une étape importante vers la construction du pont route-rail entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et donc, les peuples sont connectés, les peuples vont commercer et donc l'économie va croître. Donc, d'ici avant la fin de l'année, les travaux vont commencer. Projet intégrateur à effet multiplicateur, le futur pont route-rail sur le fleuve Congo amorce ainsi sa phase d'opérationnalisation grâce à l'apport des partenaires dont la Banque africaine de développement. Toujours à Brazzaville, pour terminer, en marge d'assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD 2026, la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en République du Congo, Adama Diane Barry, a réaffirmé le rôle central de son institution dans l'accompagnement des initiatives de développement. Elle a souligné l'engagement du PNUD à soutenir la mise en œuvre des projets structurants à travers une batterie d'assistance technique visant à renforcer les capacités nationales et à accélérer l'impact des programmes sur le terrain. Alors nous avons aujourd'hui accompagné le gouvernement congolais sur une table ronde des investisseurs pour accompagner le financement à grande échelle de la création de 50 000 PME congolaises, dont 50%, c'est-à-dire 25 000 pilotées par des femmes, les futures femmes chefs d'entreprise du Congo. Et donc, nous avons été aux côtés du gouvernement à travers Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Madame la ministre en charge du Commerce pour porter la voix du PNUD, des Nations Unies, en soutien à ce programme ambitieux, en soutien à ce programme emblématique, en soutien à ce programme innovant, qui aujourd'hui commence à inspirer le monde entier. Et je parle en connaissance de cause, parce que tant au PNUD, on voit déjà l'appétit que les différents États sont en train d'exprimer vers des programmes aussi intégrateurs, comme le Congo en a eu la vision. Et donc, notre voix a été une voix de soutien. Et nous remercions le gouvernement de la République du Congo pour la confiance qu'ils ont eue dans la capacité du programme des Nations Unies pour le développement de fédérer des partenaires du secteur privé, du secteur multilatéral, du secteur public autour d'une vision centrale du programme de société de son Excellence pour Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour accélérer la prospérité partagée en République du Congo. Donc nous avons la gestion fiduciaire du fonds qui est confié au PNUD, avec également le déploiement d'une batterie d'assistance technique pour soutenir l'ensemble de l'écosystème, aussi bien des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, que l'écosystème du commerce et l'écosystème de l'industrie. Nous sommes tous alignés derrière la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, d'accélérer la marche vers le développement et de faire de la jeunesse le socle de cette prospérité partagée. Le programme est placé en gestion et en exécution au PNUD. Le programme est porté par le gouvernement, c'est le programme du gouvernement, donc c'est une exécution nationale, et le PNUD est là pour apporter une assistance technique auprès du gouvernement, là où le gouvernement exprimera des besoins pour pouvoir mettre en œuvre lui-même ce programme suivant les normes. Madame, Messieurs, c'est tout pour l'actualité internationale ce jeudi 28 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité.